Bonjour à tous, Denis Almuard pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je reçois Christian Maheu-Forget. Salut Christian. Salut. On va parler d'un film que j'ai pas vu, mais que tu as vu, Ouais. qui est une coproduction néo-zélandaise-canadienne. C'est local, Oui, il faut encourager l'industrie locale, surtout dans ce genre-là. On va parler de Turbo Kid. Turbo Kid. Donc, On a l'image ici. c'est ça. Petit résumé, Turbo Kid, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut se prendre pour son héros de bande dessinée préféré, pardon. Puis c'est dans un monde post-apocalyptique dans lequel l'eau se fait une denrée rare. Donc, les gens doivent se promener de dépotoir en dépotoir, de lieux différents pour trouver des objets pour pouvoir aller échanger contre de l'eau. Il y a des contrebandiers d'eau, puis il y a des gens qui cherchent des sources d'eau rares pour pouvoir se faire de l'argent pour pouvoir survivre. De ça. Même principe un peu que de Mad Max. À peu près le même principe que Mad Max, mais à plus petit budget. Plus petit budget. Puis le budget n'est pas nécessairement un problème dans ce film-là parce qu'il assume le fait qu'il y ait un petit budget. Puis c'est ça qui apporte l'authenticité du film. Donc, ils n'ont pas peur. C'est paradoxal un peu, mais dans le film, ils cherchent une denrée rare, l'eau, mais tous les effets de sang, de liquide corporel sont intenses. C'est de la Quentin Tarantino, là, c'est pire que Quentin Tarantino. T'as l'impression que c'est du fruit qui vole, tellement. Kill Bill. Quand ça coupe les têtes, ça pisse comme. Ça est comme ridicule. Ok, c'est ça. C'est un genre de gore, là. Ouais. C'est tellement irréel que tu sais comme, ok, come on, là. Ouais, ça devient risible tellement que c'est irréel, mais il l'assume de A à Z, ce qui fait que le film est encore meilleur que ce qui aurait pu l'être s'il ne l'assumait pas. Moi, là, il y a un personnage dans toute cette image-là, c'est sûr qu'il y a Michael Ironside, qui est un acteur natif du Canada, qui a participé, puis c'est le fun, qui a un nom connu à l'échelle internationale, qui embarque dans un projet comme ça. Mais il y a l'actrice qui est ici, son nom c'est Laurence Leboeuf. Elle joue dans beaucoup de choses au Québec. C'est une Québécoise connue, elle fait beaucoup de télé québécoise. Mais là, elle s'est fait approcher pour ce film-là, puis je pense que ça fait du bien autant à elle qu'à l'image du cinéma québécois, parce que ça montre qu'on est capable de former des bons acteurs. Dans ce film-là, elle joue un robot. C'est une femme robot, qui est un robot de compagnie qui appelle, puis elle a une personnalité un petit peu intense. C'est une robot psychopathe. Elle aime jouer, c'est une joueuse, mais du moment que tu parles de tuer, elle aime ça. Turbo Kid lui offre un bâton avec un gnome, elle les attache ensemble, puis c'est son gnome qui tue. C'est son ami, elle peut plus s'en séparer. Puis c'est une psychopathe. Tu parles de tuer, elle a les yeux qui deviendront comme des 30 sous, comme des 2 piastres. Ouais. Elle a le fun à le faire. Puis cette fille-là ne meurt pas du film. Tu penses qu'elle meurt, finalement non. Puis c'est ce qui fait que ce personnage-là est attachant. Je t'ai entendu parler de ça avant que tu me dises, on va parler de ça, Cinémaniacs, tout. Il y a un personnage là-dedans qui, moi, ressort beaucoup aussi. C'est le petit personnage, tu sais, le crâne qui a l'air d'avoir un genre de bassa, l'âme qui coupe n'importe quoi. C'est quoi ça, ce personnage-là? C'est Skeletor ou c'est quoi? Ce personnage-là, c'est le bras droit du méchant. On s'entend que là-dedans, lui fait le méchant. Oui, il fait le méchant, c'est lui qui gouverne la société, tu l'écœures pas. Lui, c'est son bras droit. Puis le seul rôle qu'il a, c'est jouer le méchant et capturer les gens, puis c'est lui qui fait peur dans le film. Tout le long du film, il fait plus peur que le méchant dans le film. Il va tuer les gens, puis il gêne pas. C'est l'exécutant. C'est ça. Il exécute tout ce que son maître lui demande. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un nom, ce personnage-là? Parce qu'il me semble, j'ai déjà vu des photos avec Johan, qui est un des amis à moi que je connais, une connaissance, disons, via Facebook, qui on a fait des choses avec les Mystérieux Étonnants aussi. Il y a eu des photos récemment de cosplay dans un événement où il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'exister ce personnage-là. Est-ce qu'il y a un nom facile à reconnaître? Là, je suis désolé, je ne me rappelle pas de son nom. Son nom était vraiment, selon moi, plus difficile à retenir que Turbo Kid, qui était le... Mais est-ce que, sans donner des punchs, ce personnage-là, je dis ça parce que les autres, ça reste tous des humains. Lui, il a l'air assez spécial. Est-ce que c'est une créature? Est-ce que c'est Non, c'est un humain qui a mal tourné, selon moi, parce qu'il y a genre de mutant. Un mutant, un peu comme ce qu'on voit dans Mad Max aussi. Non, c'est pas un mutant. C'est pas un mutant. C'est un humain qui manque quelques parties dans le cerveau. Il porte un masque, puis sa main, c'est une scie. Mais, tu veux pas, le personnage ici, qui est un lance au bras de fer, il se fait couper la main, puis sa main devient une main robot aussi. C'est pas nécessairement un monstre en tant que tel. Il manque quelques cellules, puis il fait savoir par sa colère. Ce film-là est risqué, parce que ça a commencé au début, je pense, au Festival Space. Là, j'ai lu vite, là, mais ça a commencé au Festival Space. Il y avait un court-métrage, je pense 5-10 minutes. Le monde a aimé ça, ils ont été capables de financer pour faire un long-métrage. Maintenant, le film est sorti, je pense, en VOD, Video on Demand, et aussi dans quelques salles de cinéma à travers l'Amérique du Nord, ce qui est spectaculaire pour un film de ce genre-là, parce que souvent, les gens, les têtes grises qui sont dirigeantes des salles de cinéma, vont plus penser à l'argent que le côté d'encourager ce genre de film-là, surtout québécois, on n'en voit pas gros. Ça vise qui, mettons, moi, là, est-ce que je devrais le voir sur le cinéma?
Parce que je peux le télécharger déjà sur... je pense que c'est un peu comme le même principe que Netflix. J'avoue qu'avec Cinenex, je télécharge pas grand-chose sur Internet parce qu'on m'envoie toutes les copies. Mais c'est quoi, d'après toi, la meilleure façon de consommer ce film-là? Selon moi, c'est en salle. Ouais. L'ambiance est vraiment écœurante en salle. T'as les gens, même si moi, quand j'étais le voir, la salle n'était pas pleine, ceux qui étaient là réagissaient dans le film. Il y avait une blague qui se donnait, les gens riaient, ils embarquaient. Okay. Tu sentais vraiment une ambiance de fans de ce type de film-là. C'est pas pour des enfants, c'est pas pour des grands-parents, c'est vraiment pour les passionnés de cinéma qui veulent découvrir des choses au cinéma. Ils sont allés de voir des blockbusters qui sortent comme des James Bond, ces choses-là. C'est vraiment un film qui va chercher du renouveau, Okay. qui apporte un nouveau sens au cinéma. Ça apporte ce que le cinéma a de mieux. Parce que moi, là, je me rappelle quand j'étais jeune, okay? Je me disais, parce qu'il y a tellement, genre, je ne suis pas contre l'industrie locale ou les productions qui visent la clientèle plus adulte ou le cinéma d'auteur au Québec, mais il y en manque des films comme ça. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai été voir au cinéma des films comme Scanners, j'ai été voir tout ce qui est production locale, mais qui va viser ce marché-là, parce que j'en veux plus de ça. Oui, ça coûte beaucoup plus cher qu'un film à la Séraphin ou des choses qui se passent dans la campagne des années 1700 quelque chose, la découverte ou quoi que ce soit, mais il en faut des films comme ça, c'est faisable. La technologie est très abordable aujourd'hui pour réaliser des affaires comme ça. Puis, je me dis juste, si ça vaut la peine de le voir au cinéma, je vais y aller. Je vais aller le voir au cinéma. Mais est-ce que toi, quand tu es sorti de là, est-ce que tu as apprécié ton événement, ton investissement de, je sais pas, 10-12 $ pour le billet de cinéma pour un film comme ça? Ou est-ce que tu te dis, finalement, si j'aurais vu la télé en VOD, ça aurait été correct? Honnêtement, je pense que le revoir à la télé, j'aurais pas le même fait accompli dans moi que de le voir au cinéma. Au cinéma, j'ai tellement aimé l'ambiance, j'ai tellement aimé voir le film comme ça, que dans mon salon, j'aurais pas été capable de l'apprécier autant. Donc, ça n'a pas de l'air, sans méchant, le cheap comme film? Le micro-budget étant lié à ce film-là? Non, parce qu'il assume le micro-budget, il assume le fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'argent, les effets spéciaux sont faits en sorte qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'argent, mais ils sont tellement bien faits, qu'ils ont réussi tellement à porter leur peu d'argent à un autre niveau, que le film est aussi bon qu'un James Bond qui a des explosions toutes les 5 minutes. Ouais, mais là, on parle pas de Skyfall parce que lui, c'est endormi au bout. On ne parlera pas d'autres films là. Fait Turbo Kid, tu recommandes ça? Turbo Kid, je le recommande. Je peux lui donner une note de 8.5 sur 10 parce que c'est nouveau, ça fait du bien, ça ressort de l'ordinaire. Puis c'est un film qu'il faut voir au cinéma et non dans son salon. Puis là, Jocelyn n'est pas à l'écran, on manque d'espace pour le studio. C'est un micro-studio qu'on a aujourd'hui pour faire cette capsule-là, mais je pense que même Jocelyn disait que franchement, c'est sincèrement bon. Oui. Ouais. Alors là-dessus, mon nom est Denis Lalemière pour Cinémaniac. J'ai avec moi Christian Maheu. Excusez, même moi je fais des gaffes. Puis je pense qu'on peut leur dire, allez voir Turbo Kid au cinéma. Puis je pense que même dans pas long, ils vont le sortir en DVD Blu-ray. Je pense que ça va la peine de l'acheter pour encourager l'économie locale. Johan, j'espère que tu vas aimer la critique qu'on a faite. On t'a envoyé ça. Bravo pour Turbo Kid. All right, merci beaucoup. Au revoir.